Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, donc il l'accompagnait, ils étaient là, ils étaient avec lui, mais pourtant, ils ne comprenaient rien. C'est ce que nous dit le texte. Jésus les enseigne. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Et pourquoi ils ne comprenaient pas, les disciples? Parce que c'était l'homme Jésus qu'ils accompagnaient. Et ils ne savaient pas que c'était Dieu parmi les hommes, le Fils de Dieu. Donc c'était absolument impossible de comprendre ces paroles de Jésus. Et ça aurait été exactement la même chose pour nous. On n'aurait pas compris. On aurait accompagné Jésus, comme c'est dit dans le texte, comme les disciples, parce que à l'époque des disciples, on ne savait pas que derrière l'humanité de Jésus, il y avait la divinité de Jésus. Et c'est Dieu dans Jésus qui prononce ces paroles. Il va mourir sur la croix, il ressuscitera. Et puis ça continue après. En chemin, ils discutent, les disciples, pour savoir qui est le plus grand. Alors Jésus va prendre un exemple, l'exemple d'un enfant. Et c'est à la fin de l'Évangile que nous, aujourd'hui, on sait, on comprend. On le comprend parce qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu. On le comprend à cause de cette parole. Celui qui m'accueille, dit Jésus, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. C'est le Père du ciel. Celui qui a envoyé Jésus en tant que Dieu parmi les hommes, c'est lui-même aussi, parce qu'il ne fait qu'un avec ce Père, il ne fait qu'un avec ce Dieu d'amour. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé dans le monde son Fils Jésus pour nous montrer le chemin de l'amour, pour nous montrer le chemin du bien, pour nous sauver de nos péchés. On commence chaque messe, chaque célébration par lui demander pardon à ce Jésus pour le pardon de nos péchés. C'est indispensable, c'est nécessaire, parce que nous savons, parce que nous croyons qu'il est Dieu, parce que nous savons, parce que nous croyons qu'il est venu assurer cette mission au milieu des hommes, parmi les hommes, pour nous sauver du péché et pour nous ramener à lui et pour nous conduire vers le Père. Alors on comprend cette parole, et en même temps qu'on comprend cette parole, celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. En même temps, on comprend que les disciples ne pouvaient pas comprendre, ne pouvaient pas savoir. C'est après la résurrection, quand il leur apparaîtra, cette résurrection annoncée par Jésus, quand il leur dira « La paix soit avec vous », le soir de la résurrection, c'est là qu'ils vont commencer par comprendre, et par comprendre aussi tout son enseignement, toutes les paroles qu'il leur avait dites. Alors j'en viens à ce qui est dit avant. Prenons alors un enfant. Jésus le plaça au milieu d'eux. Il l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. » Le Seigneur a été très bon hier, parce qu'avant de célébrer la messe et de parler de Jésus au cours de la messe, à sa jeunesse, j'ai célébré un baptême. Et donc Jésus m'a donné de pouvoir vivre
cet accueil des enfants, en son nom. C'est bien écrit en son nom. Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Donc Jésus m'a fait comprendre, en célébrant ce baptême, que comme prêtre, comme diacre, j'avais une mission en baptisant d'accueillir en son nom cet enfant dans la famille des chrétiens, dans la famille de ses disciples, dans la famille, je dirais, du vrai Dieu. Et en même temps qu'il m'a fait comprendre que j'accueillais cet enfant, il m'a dit, le Seigneur, regarde cet enfant, sois comme lui. C'était 2 enfants, excusez-moi, c'était des jumeaux, des vrais jumeaux en plus. Ils étaient bien agités d'ailleurs. Mais c'est pas ça que voulait me montrer le Seigneur. Parce que leur agitation, c'était le signe de la perturbation de ce monde et de la perturbation aussi peut-être de leur entourage familial. Mais en même temps, Jésus me disait, c'est moi que tu accueilles dans cet enfant. C'est moi que tu accueilles, ça veut dire, fais-toi petit comme cet enfant. Fais-toi le dernier comme cet enfant. Et plus tu te feras le dernier, le plus petit, comme cet enfant, plus tu seras capable d'accueillir cet enfant. Comme moi, tu m'accueilles dans ta vie. Comprenons-nous bien cela? Oui, le plus pauvre, le plus petit, le dernier. Et Jésus lui-même s'est fait le plus pauvre, le plus petit, le dernier, l'esclave même, sur la croix, pour que nous comprenions et pour que nous le suivions dans cette humilité totale d'être le dernier, le plus petit, comme ses enfants. Alors, la 3e étape, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui ne voient pas Jésus, tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Et depuis 10 ans, je vais vous raconter une histoire. Il y a un musulman qui me téléphone d'une autre ville, d'une autre région. Et puis, il est venu me voir plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est toujours musulman, à ce que je sache. Ça fait quelques mois qu'il ne m'a pas appelé au téléphone. Et au téléphone, il me raconte que là où il habite, il va tout seul dans l'église. Prier son Dieu, Allah, et Mahomet son prophète. Bon, non, il ne le prie pas. Et moi, je lui dis simplement, si tu vas dans cette église, c'est peut-être parce que tu sens une présence, un Dieu, le Dieu d'amour, Jésus. J'y vais à petits mots, parce qu'il est tellement formaté dans sa tête, par son Coran, par tout ce qu'on lui a dit et enseigné, qu'en pressentant que la vérité est ailleurs, qu'elle est en Jésus-Christ, elle est dans celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il n'arrive pas encore à faire ce pas de la conversion. Mais grâce à Dieu, il téléphone de temps en temps, il téléphone à un prêtre. Et j'en suis heureux. J'en suis heureux parce que je me dis, peut-être qu'il ne découvrira pas le vrai Dieu, Jésus-Christ, avant la fin de sa vie. Mais je sais, je suis sûr, à cause de sa fidélité à téléphoner à un prêtre catholique, que le Seigneur Jésus l'accueillera dans son royaume un jour, quand il mourra, s'il ne se convertit pas avant. Et ce jour-là, Jésus lui dira, « Viens mon enfant, viens mon tout petit, tu me connaissais sans me connaître, tu venais me retrouver sans le savoir dans ton église qui est aussi mon église, là où tu habites. » Eh bien oui, dans cet évangile, ce qui est dit profondément, une fois de plus, et c'est dit dans tout l'évangile, Jésus est vrai Dieu, est vrai homme, il est le seul chemin, la seule vérité et la vraie vie en Christ, en Dieu. Amen.
célébrons notre foi chrétienne de disciples du Christ avec le grand credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur